verset 30 du chapitre 8 de Jean. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Puisqu'il profère le mensonge, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Il ne s'agit pas maintenant, bien sûr, de faire une application directe de cela à l'Église, à vous, chers amis. Mais nous avons là vraiment un thème de réflexion, et il faut que toute parole du Seigneur, même si, comme c'est le cas ici, elle s'adresse très directement aux contemporains du Seigneur, la parole de Dieu est éternelle et cette parole, nous en avons nous-mêmes grand besoin. Vous remarquerez que le Seigneur ici emploie souvent le mot de vérité. Vérité. Et nous nous souvenons de ce que, ailleurs, le Seigneur a dit, ta parole est la vérité. Alors, la vérité, ne faisons pas de grands discours à son sujet, quoiqu'il y ait beaucoup à dire, mais rappelons que la vérité, ce n'est pas seulement ce qui peut s'énoncer d'une façon exacte. La vérité, c'est bien plus que cela. C'est la révélation. La vérité est une révélation de ce qui est certain, de ce qui est inébranlable, de ce qui est invariable. Un des grands caractères de la vérité, c'est précisément de révéler, de montrer ce qui est invariable, c'est-à-dire ce qui est éternel. Et la vérité, c'est donc la révélation de Dieu, de son caractère, de sa volonté, c'est la révélation aussi de l'exacte situation de l'homme au regard de Dieu.
Voilà ce que nous pouvons dire maintenant de la vérité. Et le Seigneur de dire, dans le passage que nous avons lu, la vérité vous affranchira. Et c'est là surtout que notre attention est appelée, la vérité vous affranchira. Nous avons, certes, lorsque nous sommes entrés dans le corps de Christ, par la nouvelle naissance, nous avons été affranchis par la vérité. Nous avons reçu ce que l'Écriture nomme la sanctification de l'Esprit. La sanctification opérée par l'Esprit de Dieu. Il y a deux passages importants, un dans Pierre, l'autre dans Paul, qui nous disent cela. La sanctification. Vous avez été sanctifiés par l'action de l'Esprit, mais où donc cette sanctification a-t-elle essentiellement porté en nous, en notre personne? Dans notre esprit. Dans notre esprit. Et je rappelle les paroles du Seigneur à ses disciples, paroles qui nous parviennent naturellement. Déjà, vous êtes purs, car ma parole vous a purifiés. Déjà, vous êtes purs. Purs dans notre esprit, nous avons été sanctifiés. Et cependant, la vérité a toujours une œuvre à opérer en nous. Ça n'est pas fini. Là, au cours de notre marche, au cours de notre vie chrétienne, la vérité intervient. Et chers amis, dois-je rappeler que l'on ne peut pas, absolument pas, être sauvé sans elle. Rappelons seulement la parole du Seigneur, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité. Sur le chemin, dans le chemin, on trouve la vérité et la vie. Non pas la vie sans la vérité, mais la vérité d'abord pour entrer dans la vie et aller à Dieu, aller au Père. La vérité doit donc toujours être pour nous cet élément considérable qui continue de nous affranchir au fur et à mesure que nous affrontons le monde, que nous affrontons la difficulté, que nous affrontons l'ennemi, les ennemis dont parle Paul dans Éphésiens 6. Et la vérité affranchira non seulement notre cœur en éclairant notre cœur, mais elle nous affranchira en libérant notre vie. Libérant notre vie, et de quoi libère-t-elle notre vie? De la puissance du péché. La puissance du péché qui a sa source dans le monde des ténèbres, où se trouve le mensonge que dénonce ici particulièrement le Seigneur Jésus, où se trouve le mensonge, la séduction, la fascination, la subjugation dont l'ennemi cherche à nous rendre victimes. J'aimerais lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 2, chapitre 8 et le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et cet affranchissement doit se poursuivre au cours de la vie chrétienne. Le péché n'est pas toujours ce que nous en pensons. Nous avons souvent une notion très insuffisante de ce qui est appelé péché. Il y a dans le Nouveau Testament ce qu'on a appelé des catalogues de péché. Alors on y trouve l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Je pourrais lire par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 10,
1 Corinthiens, chapitre 6, et le verset 10, ou le verset 9, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est bien cette œuvre première, mais je dis bien, nous avons à lutter, à combattre, et nous allons rencontrer un milieu qui nous est hostile. Ça, c'est immanquable. Nous avançons, nous apportons notre témoignage dans un milieu qui est contraire, qui nous est contraire. Et cette notion de péché ne doit pas s'arrêter à ce que nous en donnent ces catalogues divers que l'on trouve dans les Galates, celui que j'ai lu, dans les Colossiens et dans l'Apocalypse. Il y a une notion, en effet, plus fine, plus étendue, plus subtile du péché. Et c'est bien ce que nous avons vu dans le chapitre 8 de Jean. Dans le chapitre 8 de Jean, en effet, nous avons vu au verset 38, je dis, oui, c'est cela, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et plus loin, le Seigneur dira que leur Père, c'est le diable. Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, ils ne la reçoivent pas, alors ils ont un Père, eux aussi, mais ce Père est le diable. Et alors ils font ce qu'ils ont entendu de la part de leur Père. Un peu plus loin, au verset 41, le Seigneur dira, vous faites les œuvres de votre Père. Donc les œuvres du diable. Mes chers amis, savez-vous que le diable a des œuvres extrêmement subtiles? Rappelez-vous qu'il se déguise en ange de lumière et qu'il n'apparaît pas, lui, nécessairement comme un cupide, comme un impudique, revêtu de ses péchés évidents, grossiers. Il apparaît au contraire très, très subtil. Il apparaît très habile et il s'habille de blanc. Il aime se montrer, lui, dans une lumière, dans la lumière. Donc, faire les œuvres du diable ou faire ce que l'on entend de la part du diable, c'est donc participer à des péchés qui ont un caractère subtil, dissimulé. Et c'est bien ce qui doit être également exclu, combattu, rejeté de notre vie chrétienne. C'est de cela que nous avons besoin d'être affranchis. Que fait le diable? Que fait-il? Quelles sont ses œuvres? Eh bien, ses œuvres, on peut les grouper dans un seul caractère. Le caractère des œuvres du diable, c'est celui de la contrefaçon. Il contrefait le plan de Dieu. Il ne va pas chercher bien loin. Je me souviens d'une étude très intéressante qu'avait fait il y a pas mal d'années une dame, Madame Berthe Gavalda, qui était une bibliciste remarquable, hébraïsante et agrégée de philosophie. Et c'est une femme qui avait beaucoup de foi. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, je n'ai plus rien trouvé d'elle, mais il y a un certain nombre d'années, on avait plusieurs articles d'elle. Et alors elle disait ceci, le monde dirigé par Satan
ne va pas choisir un mode de vie, un mode d'existence, ou des actes, ou des paroles, qui vont s'orienter avec un angle relativement faible par rapport à la direction que donne la parole de Dieu. Ils ne vont pas s'écarter d'un certain angle seulement de cette parole. Non pas. Non pas. Toutes les actions et les paroles venues du diable et suggérées aux hommes par le diable prennent le contre-pied radicalement de la parole de Dieu. C'est très subtil, d'une façon subtile, dissimulée, mais c'est le contre-pied. Le diable, donc, contrefait le plan de Dieu. Nous le voyons très bien, par exemple, après le schisme qui a suivi le règne de Salomon. Il y a eu ce roi sur les 10 tribus qui s'appelait Jéroboam. Et Jéroboam, que fait-il ? Bien entendu inspiré par l'ennemi, il va créer des sacrificateurs qui ne sont pas de la tribu de Lévi, mais il va créer un ordre de sacrificateurs, il va prendre le sacerdoce lévitique et puis il va, en somme, le copier, l'imiter. Il va établir une fête qui va être comme le texte dans le premier livre des Rois, chapitre 12, nous donne cela, comme les fêtes que Dieu a lui-même instituées. L'Antichrist qui va paraître bientôt, il aura sa parousie et son épiphanie. Les termes employés dans la deuxième épître aux Thessaloniciens sont formels. Le terme est épiphanéia. C'est traduit dans cette épître par ceci, l'impie paraîtra. L'impie paraîtra, avec des prodiges, par le moyen de prodiges et de miracles mensongers que Satan lui-même fera. Par des prodiges et des prodiges, vraiment des prodiges, des miracles, mais qui accréditeront le mensonge. Et cet antichrist donc va avoir son épiphanie, tout comme le Christ, car les mots parousia et épiphanéia sont les mots qui sont employés pour l'avènement du Seigneur Jésus. L'éclat de son avènement, c'est l'épiphanie de sa parousie. Alors, vous voyez, l'Antichrist, en lequel Satan sera, ce sera le second homme possédé par Satan lui-même, le premier ayant été Judas, et il aura donc une épiphanie, c'est-à-dire une apparition surnaturelle. Et puis, il y aura une trinité satanique, dont nous parle le chapitre 16 de l'Apocalypse, 3 esprits impurs, le dragon, la bête et le faux prophète. Ils sont tous les trois de concert et ils haranguent les nations. Donc, nous voyons que c'est en contrefaisant le plan de Dieu qu'agit le diable. Et de cela, nous devons être prévenus et nous méfier, chers amis. J'aimerais illustrer cela par quelque chose d'actuel. Nous sommes, vous savez, la parole de Dieu est éternelle, elle s'est appliquée à toutes les époques, elle s'applique parfaitement d'une façon même magnifique à notre époque. Je voudrais, vous montrer qu'actuellement, le monde prend une direction qui est en effet le contre-pied des conseils de Dieu. Voici, j'ai ici un document qui date de 1982, il n'est pas vieux, il est intitulé « La famille demain » par Claude Jacquinot, chargé de travaux dirigés à la faculté de droit de Paris. Il a paru dans 4 numéros par an et il a été photocopié en beaucoup d'exemplaires dans un lycée de Nîmes et remis à des élèves.
l'élève qui l'a reçu et qui me l'a transmis est même ici maintenant dans cet auditoire. Et il y a le cachet d'ailleurs du lycée nationalisé avec le timbre, documentation. Et voilà dans ce document ce que je relève des intentions de notre temps. Je ne veux pas préciser, je ne veux pas dire le gouvernement, tout ça. Moi, je vois ça plus largement. C'est notre société actuelle, notre société matérialiste, humaniste, athée, et qui a justement des intentions, qui se donnent des directions, et ces directions sont en opposition directe avec la parole de Dieu. Voici par exemple ce qu'on y trouve. L'enfant doit être habitué très tôt à se libérer des influences familiales. Voyez-vous, libération. Il est beaucoup question de libération. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous propose le Nouveau Testament particulièrement, c'est ce que nous propose la parole de Dieu, une libération. Mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même que le monde propose. Il est question de l'autonomie des adolescents. Voici encore autre chose. Le mineur est reconnu comme une personne indépendante. L'autonomie, ça a été en somme, disons, le caractère du péché, les conséquences, la conséquence directe du péché d'Adam. Et l'homme aujourd'hui se veut autonome, se veut libre à l'égard de Dieu, il se veut l'homme total, l'homme absolutisé, comme on dit. Le mineur est reconnu comme une personne indépendante. Ce qui sera systématiquement enseigné sera la conception scientifique et rationaliste du monde. Nous sommes jolis avec ça, n'est-ce pas? C'est exactement le contre-pied de l'Évangile. Libérer la jeunesse des influences religieuses en vue d'une éducation athée. Libérer, encore libérer. Le droit fondamental à disposer de soi doit être reconnu aux enfants très tôt. La libération des femmes procède du même mouvement que la libération de la jeunesse. Cela devra conduire à une désacralisation de la famille. L'idéologie freudienne devra prédominer sur le sens du divin. Le bonheur n'est que dans la liberté, affirme-t-on. C'est vrai. Mais c'est absolument vrai. C'est vrai selon l'Évangile. Seulement, attention, il n'y a pas derrière la même conception. Ce n'est pas du tout la même conception. C'est une conception opposée, avec les mêmes formules. Il faut arriver à la satisfaction de l'instinct chez l'homme. La libre sexualité, par conséquent, sera recherchée comme une fin, et l'homosexualité sera prônée comme une forme naturelle de la sexualité, même sur la personne des mineurs. L'institution matrimoniale est considérée comme une aliénation, comme une contrainte. Le mariage, lui, est attaqué au nom même du bonheur. Priorité sera donnée à l'union libre. Libre de quoi, dit l'étude que j'ai là? Libre de toute responsabilité. Et j'ai un mot ici de Jean Guiton, cet auteur bien connu, cet écrivain chrétien bien connu. Demain, dit-il, la famille sera chrétienne ou ne sera plus. Et c'est bien, en effet, un avis que nous partageons. Demain, la famille sera chrétienne ou ne sera plus. Mais comment la famille pourra-t-elle demain être chrétienne? N'était-elle pas chrétienne depuis des siècles? La famille devra être chrétienne, je dirais actuellement, devant cette offensive de l'ennemi
avec le monde qui se prête à lui, la famille devra être intensément chrétienne. Devra être chrétienne dans une véritable libération, mais cette libération que produit la vérité. Il faudra absolument, chers amis, que nous soyons, libérés, sanctifiés par la vérité. Vous savez que le Seigneur Jésus, dans la prière sacerdotale, nous a dit, prière sacerdotale, c'est au chapitre 17 de Jean, et j'aimerais lire les versets 15 à 19. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. » Voyez l'œuvre de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. La sanctification est absolument impensable, impossible, irréalisable sans la vérité. Donc, l'instrument majeur, l'instrument magnifique de notre sanctification, c'est la vérité. Et chers amis, nous en sommes rendus conscients. Bien sûr, Dieu va nous sanctifier par la vérité, mais comme on l'a rappelé aujourd'hui, ce matin, et j'abonde dans le sens de ce qui a été dit par notre frère, nous ne pouvons pas tout attendre de Dieu. Dieu nous laisse une part, nous avons quelque chose à faire, et nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte avec Dieu. S'adressant à Moïse, Dieu dit « Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte » et Moïse, ensuite parlant à l'Éternel, dira « Seigneur, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ». Qu'est-ce qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte? C'est Dieu et Moïse, ensemble. Il y avait cette coopération avec Dieu. Et chers amis, nous avons besoin d'être maintenant rendus conscients de ce que la vérité nous est indispensable. Alors attention, nous sommes dans un temps où le diable va essayer de fausser en nous la vérité, d'introduire tel ou tels éléments qui vont altérer dans notre cœur la vérité enseignée par la parole de Dieu, apportée par la parole de Dieu. Alors c'est contre cela déjà, maintenant, ce soir, que je voudrais particulièrement vous prévenir. Attention, le monde insinue toutes sortes de choses. Ce ne sont pas des philosophies tellement élaborés. Ce sont simplement des mots d'ordre, ce sont des exemples proposés. Il y a tout un arsenal de moyens par lesquels le monde, dirigé par le diable de plus en plus maintenant, puisque le monde se livre à l'humanisme athée, un tas de choses sont donc là pour s'efforcer de nous détourner de la vérité en l'altérant, en y mélangeant quelque chose. Or, la vérité ne peut accepter aucun mélange. Rien, absolument rien. Et c'est précisément le risque devant lequel nous sommes placés maintenant. La vérité en nous peut être altérée. Aussi faut-il que nous luttions, que nous soyons conscients du besoin que nous avons de cette vérité et du besoin de la maintenir en nous par la méditation, par la prière, par la fidélité, la maintenir absolument constante. L'apôtre Jean nous a dit, et je terminerai là-dessus, une chose absolument essentielle en un raccourci.
raccourci tout raccourci à l'avantage de pouvoir être facilement retenu. 1 Jean 5, je lirai d'abord le verset 3 et le verset 4, et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je lirai encore au verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Alors, mes amis, voilà ce soir, je pense, un avertissement circonstancié. Un avertissement qui est tiré de la parole de Dieu, mais auquel, vous voyez, j'ai associé des circonstances actuelles. Prenons bien garde à notre cœur. Nous avons beaucoup de choses à faire dans le monde. Nous ne pourrons rien faire si en nous la vérité n'est pas intacte, n'est pas toujours dans sa pleine lumière. Que le Seigneur le permette. Amen.